Moi, j'aime la justice et le sens, en Ouais. fait. Je peux pas me lever le matin sans me dire pourquoi je fais ce job-là. C'est la France aussi. Mm. Nous, on veut voir la France. Mm. C'est quoi la France? Et c'est eux qui la représentent, cette France-là. J'ai compris que le monde agricole devait communiquer différemment. Ça leur ferait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens en France, dans les villes, qui s'intéressent à eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est dans l'herbe. Donc je suis avec Alexandre Gigot. Ouais. Première question très simple, est-ce que tu peux te présenter, Alexandre? Bonjour, merci de me recevoir dans ce studio. Moi, je m'appelle Alexandre Gigot, j'ai 32 ans. Je suis dans la catégorie un peu, on me voit comme un vadrouilleur. C'est quelqu'un qui aime bien barouder, qui aime bien partir, un peu curieux, qui est comme Tintin. Tintin, voilà, c'est reporter un peu 2.0. Et moi, voilà, j'ai pris mon téléphone et j'ai décidé d'aller un petit peu faire mon reporter 2.0 à moi. Que ça soit dans les pays, à la ferme, dans les quartiers, dans une boulangerie, enfin, là où il y a une rencontre à faire. Et j'aime bien aussi connecter les univers et les mondes. D'accord. Et ça, tu fais ça depuis combien de temps 10 ans. 10 ans? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Mon parcours, moi, je viens du sud-ouest, Tarn-et-Garonne. J'ai grandi dans une ferme, milieu agricole, jusqu'à mes 18 ans. Mon père était agriculteur et ma mère était famille d'accueil. D'accord. Donc on accueillait des enfants en accueil et qui participaient à la ferme. C'était une manière de réinsérer des jeunes. Ils étaient très dans le social, on réinsère des jeunes par la ferme. D'accord. Donc il y a toujours eu plein de jeunes chez moi, plein d'enfants, et on bossait dans la ferme. D'accord. Alors si je pose pas la question, mes agriculteurs vont dire t'es passé à côté. Ton papa ou ton père, il avait quoi comme activité dans son exploitation? Alors nous on avait un peu tout, on avait une ferme moyenne, on appelle une ferme moyenne, c'est-à-dire on avait des chèvres, pour tout ce qui est le lait, les yaourts, le fromage. D'accord. Et des poules, des cochons, un peu de tout en fait, mais pas en grande quantité. C'était une micro-ferme, c'était pour l'alimentaire et pour le marché. D'accord. Tous les samedis, on faisait le marché de Lozerte dans mon village. Et c'est là où j'ai commencé à être baigné dedans. D'accord. Malgré moi. Et ça se passait bien? Ouais, ça se passait bien, mais plus les années passaient et plus c'était compliqué quoi. Parce que c'était plus trop rentable aussi. C'était beaucoup de travail pour pas grand chose à la fin et petit à petit, mon père, il était obligé de délaisser la ferme. D'accord. Du coup, on s'est concentré que sur l'aspect famille d'accueil social. Il y a toujours quelques restes quand même. Il y a des œufs, tout ça, parce que les enfants, ils aiment bien aller chercher les œufs, tout ça. Il y a toujours des choses à faire. D'accord. Mais le cœur de la ferme, malheureusement, on a dû l'arrêter. Okay. Et donc, après, t'es venu sur Paris, comment ça s'est passé là? Du coup, moi, 18 ans, envie d'ailleurs aussi. La ferme, c'était bien, la campagne, c'était bien, mais j'avais envie d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne, parce que nous, on voyait les Pyrénées de chez nous, une longue montagne. Et à chaque fois, je me demandais, il y avait quoi derrière? J'avais envie d'aller derrière cette montagne. Bon, moi, je suis pas allé derrière les Pyrénées, mais j'avais envie de voir autre chose, un autre monde. Et j'ai pris mon sac à dos à 18 ans et je suis monté sur Paris. D'accord. Donc 18 ans sur Paris, et là, comment t'es venu en train. Comment t'es venu, je voulais dire, aux réseaux sociaux. Et donc, je prends mon sac à dos, je trouve une chambre de bonne sur le bon coin. Je monte sur Paris en train de nuit. Ah ouais, l'aventure. L'aventure totale, hein. Donc finalement, le train, c'était important. C'était hyper important, un train de nuit. Parce que train de nuit, à l'époque, je pouvais monter dedans. Il n'y avait pas les contrôleurs, je pouvais monter dans les trains de nuit. Bon, là, ça se marche plus comme ça. Et après, je monte à Paris et je trouve un boulot dans un petit resto. D'accord. Parce que je me suis dit, taf alimentaire direct, comme ça, je suis sûr de manger, j'ai le loyer, à moi d'aller conquérir la vie et d'aller Et je me suis dit, mais attends, tout ce qui m'arrive, il faut que je le documente. D'accord. Il y avait pas encore trop les réseaux sociaux, il y avait YouTube, il y avait tout ça. Donc là, tu dis il y a 10 ans, dans 2015. 2015, ok. Et je vois qu'il y a Instagram au début, les réseaux sociaux qui émergent, mais bon, je sens qu'il y a un truc à faire. Et il y avait quelques créateurs de contenu, mais c'était très récent, peut-être, on va dire 2-3 ans que ça avait commencé. Et je décide de me glisser dans le truc, et je dis, il faut que je documente toutes ces vadrouilles, toutes ces aventures. D'accord. Au moins laisser une trace, et puis je me dis, ça a duré 1 an, 2 ans, et puis chaque année, ça continuait. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Je me suis dit, au moins, je suis indépendant, je raconte mon histoire, et j'essaie d'embarquer les autres avec moi. D'accord. Donc là, aujourd'hui, t'es plutôt sur YouTube, je sais plus. Ouais, je suis sur YouTube et Instagram. YouTube, Instagram. Tu dis, tu vadrouilles, donc il y a plusieurs
il n'y a pas de périmètre, il n'y a, y a non, pas de frontière, on va dire. frontière. Pas de frontière. Par contre, moi, il y a un périmètre qui m'intéresse, c'est le milieu agricole, les agriculteurs. Justement, pourquoi tu as voulu parler du milieu agricole? Alors, peut-être qu'il y a ton histoire. Oui. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec les agriculteurs, concrètement? Alors, pourquoi j'ai voulu parler c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que moi, j'en viens, je connais les difficultés, je connais aussi l'utopie aussi. Pas juste avoir une ferme et tu vas chercher ton lait et tu vas chercher tes œufs, voilà, parce que beaucoup ont une vision aussi comme ça de la ferme, des gens des villes, des grandes villes qui pensent que c'est juste, voilà, c'est la petite maison dans la prairie. C'est pas que ça, c'est beaucoup plus rustique que ça. La terre, là-bas, c'est une question de survie. On fait de l'agriculture pour manger et pour faire manger les autres. C'est aussi un travail qui nécessite du temps, de l'engagement, de l'investissement. C'est une vocation. Voilà, il faut avoir envie de le faire aussi. C'est pas, voilà. Donc moi, j'ai baigné là-dedans et je me suis dit en montant à Paris, j'ai beaucoup vadrouillé partout. J'avais quand même pas mal des endroits un petit peu de tous les styles et j'avais envie de rendre hommage aussi à mes origines et à mon enfance. Et je me suis dit, un jour, j'étais dans un quartier, je partais en vadrouille, je faisais pas mal de quartiers pour découvrir les quartiers de France. J'étais à Sevran et j'ai beaucoup sympathisé avec des jeunes. Et j'allais les gars, je dis, ça vous dit, on va à la ferme et tout. Et ils ont tous dit oui. Et du coup, nous, on a organisé ça. Une semaine après, je suis parti avec Gizmo, un gars qui s'appelle Gizmo. Et je suis parti dans la ferme de Gérard. Et on est resté 2 jours. Donc Gérard, il est implanté où alors, l'agriculteur? Gérard, c'est... Ouais. C'est en Île-de-France? Non, je suis allé dans des endroits France profonde. D'accord. Non, on a essayé de quitter l'Île-de-France, justement. Okay. Non, parce qu'il y a des agriculteurs Bien aussi. Bien sûr, non, mais on voulait faire un vrai trajet. Aussi, en train, partir et tout comme ça. D'accord. Donc, on est parti là-bas et ça a très bien matché. Et j'ai dit, écoute, Gérard, un jour, à toi de venir découvrir leur monde. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc vous avez été chez lui. Ouais. Donc il vous a présenté ses produits, etc. Et lui après est venu. Et on est allé chez lui. Je l'ai fait avec plusieurs personnes, mais bon, pour parler de ça, je l'ai allé chez lui et ils ont suivi 2 jours type de Gérard, la vie de Gérard. En fait. D'accord. Okay. Donc réveil 5h, traite à 5h du matin. D'accord. Cave d'affinage, de fromage, enfin tout ce que Gérard pouvait faire dans une journée d'agriculteur. Nous on l'a suivi. D'accord. Et après, Gérard, il est venu avec ses fromages, les ramener au quartier et expliquer aussi aux jeunes comment ça se passe. Et qu'est-ce qu'il en ressort, en fait? Que ça soit pour Gérard ou pour les jeunes qui... Eux, ils étaient contents, les jeunes, parce qu'ils disaient, putain, Alex, tu nous fais sortir du quartier. Moi, c'est pas qu'ils attendaient de moi pour sortir, mais qu'on leur propose aussi quelque chose de différent, c'est surtout ça qui les a fait kiffer, tu vois. Quand les gars, venez, il y a aussi ça qui se passe ailleurs. Parce que souvent, t'as pas l'opportunité d'aller à la ferme. Bon, c'est pas dans les programmes scolaires, ou c'est pas pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui dit viens, on va à la ferme, quoi. Oui, c'est assez rare, quand même. Et du coup, ça s'est fait comme ça, naturellement. Eux, qu'est-ce qu'ils en ont retenu, c'est ça, les jeunes? Les jeunes, ils étaient hyper contents. Ça a matché direct, en fait. Ça a matché. Même moi, peut-être au début, j'avais pas d'appréhension. Mais je me suis dit, bon, peut-être ils vont faire un peu les feignants, non, ils veulent pas oh non, on va pas faire ça, peut-être un peu comme des jeunes, râler un peu, ou pas trop investi dans le truc, pas du tout. Ils ont kiffé, ils ont posé des questions sur le prix des tracteurs, sur est-ce que ça vaut plus cher qu'une voiture, tu sais, des questions genre qu'un jeune peut se poser à la ferme. C'est très pertinent. Tu vois, le prix d'un tracteur, ça coûte combien? Ah, ça coûte plus cher qu'une BM. Ouais, ça coûte plus cher. Tu vois, genre des trucs comme ça, mais en fait, qui sont, tu sais, c'est des questions intelligentes au fond, parce qu'en fait, c'est la curiosité. Et ils étaient hyper curieux et volontaires. Et voilà, non, ils ont participé, ils ont ils ont donné à boire aux veaux. Par exemple, ils vendent le fromage sur place dans la ferme, ils ont fait des vendeurs pendant 1 heure, histoire d'eux, tu vois, genre, non, ils étaient impliqués. Et ils ne demandaient qu'à, en fait. On parlait de ça tout à l'heure, tu me disais ça, parce que c'était un sujet important pour toi, et en fait, ils demandaient qu'il y ait quelqu'un qui fasse le pont, en fait. Entre les deux. Ouais, tu vois. Et l'agriculteur, lui, comment il a perçu ça? L'agriculteur, après, c'est toujours pareil, hein. Et c'est important, moi je fais attention à prendre des gens quand même assez ouverts d'esprit, parce que comme dans tous les domaines, t'en as qui sont plus ou moins fermés à l'autre, hein, ça c'est une réalité, tu vois, autant dans les agriculteurs que dans les boulangers, dans les artistes, voilà, c'est pas parce que t'es agriculteur que t'es hyper ouvert en fait. T'en as, ils sont fermés, voilà, c'est la nature humaine, voilà, donc je savais à peu près dans quel type j'allais, et en fait eux,
il disait, nous, on a une vision de vous qu'à travers la télé, les médias. Et c'est marrant de vous voir, limite en vrai, de vous voir, ça vous intéresse, en fait. Et même le gars, il a appelé, il y avait un veau qui est né, il l'a appelé Gizmo. Le nom du jeune qui est venu, tu vois. Et il a dit, tiens, ça sera ton veau. Et ils étaient trop contents, le mec Gizmo, d'avoir un veau. Encore aujourd'hui, des fois, il m'en parle. Il me dit, tu sais que j'ai un veau, hein. Tu vois. Et du coup, l'agriculteur, lui, ça l'a intéressé de transmettre ce qu'il connaissait. Parce que d'habitude, il transmet, mais plus à des jeunes de sa région, ou des jeunes qui sont agriculteurs. De transmettre des choses à des gens qui n'y connaissent rien, qui ne sont pas du tout là-dedans. Je vois l'agriculteur dans ses yeux, genre un plaisir à le faire. C'était pas redondant, genre oui, ça se passe comme ça se passe comme ça. Il s'adressait à un public qu'il connaissait pas. Et là, ça lui faisait kiffer l'agriculteur. De le dire, ah ouais, d'avoir transmis quelque chose à quelqu'un qui habite en banlieue parisienne, tu vois. C'est ce côté-là. Ouais, mais je comprends. Voilà. Je comprends. Et justement, derrière ça, c'est quoi ton objectif, en fait? Parce que là, je comprends bien les jeunes et la manière dont ils ont perçu l'agriculteur, son exploitation, voire autre chose. Ouais. Je comprends bien aussi l'agriculteur qui, lui, voit un moyen pour démocratiser un peu le sujet et que ces jeunes s'intéressent aussi. Transmettre. Parce que souvent leurs enfants, de plus en plus, tu sais, même nous, mon père et tout, disaient, est-ce que toi, ça va t'intéresser? Moi, très vite, je lui dis que ça m'intéressait pas, en fait. Enfin, que je me voyais pas agriculteur, en fait. Et ça, c'est un sujet qui est dur pour les agriculteurs, parce que ils ont construit pas mal de choses. Ils ont hérité de leur grand-père qui était là, charbon déjà à l'époque, qui a mis toute sa vie de labeur pour travailler, et ils voient peut-être leurs enfants, leur exploitation va disparaître parce que personne ne va reprendre. Et les agriculteurs, ce que je suis allé voir justement, c'était ça aussi leur angoisse. Qui va reprendre la ferme qu'ils ont travaillé tous les jours? Et de voir des jeunes, si on peut intéresser des jeunes, d'ailleurs, qui venaient peut-être dans les fermes, il y a du boulot. Il y a aussi peut-être de l'oseille. Il y a un cadre de vie, il y a des choses. Ben, l'agriculteur, lui, il est content parce qu'il se dit, ok, s'il y a des jeunes de l'extérieur qui peuvent venir dans ma région pour ma ferme, bah top, quoi. Tu vois, là, je te coupe parce que ce qui est extrêmement important, et ce qu'on se disait, tu me demandais en off tout à l'heure pourquoi on fait ce format-là, etc. C'est exactement ce que tu es en train de raconter. C'est-à-dire que l'intérêt de notre échange, c'est que l'agriculteur, ils prennent conscience aussi que les Français, les consommateurs, je dis les consommateurs, les clients, ils sont pas à proximité, ils sont aussi en Île-de-France, ils sont aussi en banlieue, et aussi en banlieue, on a besoin de comprendre ce qu'est l'agriculture, ce qu'on mange et d'où ça vient. Et le fait, si je peux me permettre, que toi tu représentes à la fois le monde agricole et ce monde de la banlieue. Après tu me corriges si je dis banlieue, c'est plutôt quartier populaire parce que ça veut rien dire, banlieue ça veut plus rien dire, mais c'est plus des quartiers populaires, ça peut être partout en fait. Partout. Mais n'empêche que dans ces quartiers populaires, le fait que toi tu les représentes et que tu dises, parce que là ce que tu es en train d'expliquer, t'expliques concrètement un problème de l'agriculture qui est le renouvellement des générations. C'est ça. C'est un sujet majeur. Si on n'a plus d'agriculteurs demain en France, bah on aura du mal à manger du pain, à manger de la viande avec des bons produits de proximité. Qu'on va pas aller chercher ailleurs et qu'on va aller chercher chez nous. Chez nos agriculteurs. Mais le fait que tu en parles, tu vois, ça intéresse bien sûr les jeunes que tu représentes, mais ça va intéresser aussi les agriculteurs de voir que tu arrives à véhiculer ce message. Et justement, alors comment c'est perçu par tes auditeurs, c'est ça? Ouais, l'audience, mais pas que, parce que moi, quand je fais un truc, je m'adresse pas que à l'audiance qui me suit, genre, je vois plus large. Ouais. Je fais pas que ça pour faire plaire à une audience. Le but, c'est vraiment de m'adresser à n'importe qui, tu vois. Ouais. Et comment c'est perçu? Bah ça, c'est un de mes trucs qu'ils ont préféré. Le mélange des univers. Okay. Ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, les gens se mélangent plus. De plus en plus, ça c'est une réalité. Toi, moi je le vois. On est chacun reste un peu dans son coin. Les gens ont peur de se mélanger. Et quand il y a quelqu'un qui fait un peu le pas et qui va prendre un mec à droite, un mec à gauche et il dit venez, toi je vais t'amener là, toi je vais t'amener là, l'échange se fait naturellement et de voir ça,
sais, ça redonne un peu de baume au cœur. Mm. Tu sais, tu regardes le contenu, tu te dis, ah, ça fait plaisir, tu vois. Mec, ah ouais, super Gérard, t'es un mec qui est là, puis des deux côtés. En fait, les gens ont mis la réaction autant de l'agriculteur qui était hyper ouvert, qui arrive avec tous ses fromages, qui était assis en bas dans le bâtiment, qui parlait de tout, qu'autant les jeunes qui étaient hyper curieux, qui vraiment s'intéressaient sincèrement, tu vois. Ils l'ont fait avec le cœur aussi, donc ça plaît. Ouais, Et parce qu'il y a un mélange d'univers, ce que tu disais, et vraiment ce pont entre la France rurale et la France un peu plus populaire ou qui connaît pas forcément le milieu agricole. Mais ça se fera pas comme ça, en fait. Donc justement, tu disais, bon, c'est bien là qu'on soit dans un studio, mais ça serait bien d'imaginer tu parlais d'autres formats. Ouais. C'est-à-dire que, alors moi, j'aurais aimé qu'on fasse l'interview en banlieue avec des agriculteurs. Hein. D'ailleurs, on pourra renouveler l'expérience. Pourquoi pas? Mais ça peut être aussi directement dans une ferme. C'est tout à fait faisable aussi. Ouais, autour d'un repas. Toi, tu pensais à quel format autrement, justement, pour essayer encore de mieux véhiculer le message, de mieux rapprocher les deux mondes. En fait, c'est moi ce que je recherche au travers de Après, il faut de la légitimité aussi, tu vois. Genre moi, les mecs que j'ai ramenés, je suis pas juste allé les voir comme ça, les gars, je vous amène à la ferme, tu vois. Genre, j'ai un passif, j'ai une histoire aussi avec eux. Il faut pas qu'on sente qu'en fait, ni qu'on se fout de la gueule des agriculteurs, ni qu'on se fout de leur gueule à eux. Tu vois. Ça, c'est important, tu vois. Et, avant toute chose, avant de vouloir faire des choses, faut respecter aussi. C'est pas genre, c'est pas du cinéma, quoi. Tu vois, moi, ce concept-là, en tout cas, il a marché parce que à la fois, je connaissais le milieu agricole, et à la fois, j'étais tout le temps avec les mecs un peu partout là-bas avec eux, bien avant de leur proposer d'aller à la ferme, quoi. C'est venu dans un cheminement et tout. Donc ça, c'est important, légitimité quand même. Et après, en termes de format, non, c'est ça, c'est faire le pont. Ça soit à travers des repas, à travers des activités, montrer les deux mondes, en fait. Comment eux, ils vivent et comment ils vivent. Et après, Et justement, si tu t'adresses aux agriculteurs, parce que moi, ce sont tes clients. Bah non, ce sont mes patrons déjà. C'est eux qui m'ont permis de monter le label agritique, mais pour leur rendre service. Hein. Donc c'est uniquement sur les filières françaises. Et aujourd'hui, on a à peu près 4500 producteurs qui bénéficient de ce label. Ça, c'est énorme. Ouais. Ça commence à faire un peu de bruit et on est à la fois sur les filières végétales et animales. Ok. D'accord. Donc pendant 3 ans, l'agriculteur il est certain d'avoir le juste prix. Je vais te prendre juste un exemple pour que tu comprennes bien notre mission. En français, il y a une pénurie d'œufs. Je sais pas si tu es au courant de ça. Il y a une pénurie d'œufs. Il manque à peu près 300 élevages de poules pondeuses. C'est des bâtiments de 30 000 poules plein air. Donc c'est énorme. Et ben avec le label agritique, on a trouvé j'ai trouvé un industriel qui, lui, va s'engager à acheter les œufs pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il va acheter les œufs à une quinzaine d'éleveurs sur la base d'un contrat et d'une juste rémunération. Et il intègre dans le prix des œufs l'investissement du bâtiment. Je sais pas si tu me suis. Un bâtiment de 30 000 poules, il faut à peu près 1,2 million, 1,5 million d'investissement. Couvrir les frais. Les frais d'amortissement. Donc, au bout de 10 ans, il aura rentabilisé. Donc, c'est des contrats à 10 ans. T'imagines, c'est énorme. C'est énorme. Donc, ça, c'est le rôle du label. C'est de sécuriser des éleveurs sur un territoire. Voilà. Donc, Agritique, donc tu retrouves un petit logo sur plein de produits différents. Ce matin, j'étais... Donc, pour trouver sur les produits... Sur le produit, en facing du produit. Par exemple, je vais prendre une marque que tu dois probablement connaître. C'est Bretz, c'est un chipsier. Il fait les chips. Ah ouais, je vois. Voilà. Je vois Bretz, Berts. Exactement. Bretz, toutes les pommes de terre Bretz sont achetées sur le principe du commerce équitable agriéthique. D'accord ? Et là, Bretz, il vient d'annoncer, il y a 15 jours, que toute l'huile de tournesol, parce qu'il y a de l'huile, hein, bien sûr, il y a un peu d'huile dans les chips, toute l'huile de tournesol va être achetée sur le principe également du commerce équitable. C'est énorme. C'est énorme. Il utilise à peu près, là, il annonçait 10 000 tonnes d'huile. C'est à peu près 25 000 tonnes de graines de tournesol. Je donne des chiffres, après c'est peut-être pas parlant. C'est énorme. C'est énorme. On parlait tout à l'heure des digital, comment intéresser aussi. Oui, alors justement, comment? Ma question, merci. Ma question, c'est... Je sais que tu voulais me poser la question, c'est pour ça t'as raison. je te remets une petite place.
La question, c'est comment... Non, on va le garder, ça. Ok, voilà. C'est l'outil. L'outil Dis-moi. réseau. Comment motiver Comment les agriculteurs Ouais. à aller sur les réseaux sociaux, c'est eux les meilleurs ambassadeurs de leur métier. Bah, bien sûr. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, au travers de ton témoignage, que tu les fasses venir, que tu leur fasses comprendre que c'est un outil génial pour rendre le métier plus attractif. Ouais, bien sûr. Alors, comment les motiver, justement? Comment les motiver? Ça, c'est une bonne question, ça. Non, mais après, il faut savoir que c'est comme tout. Il y en a, il faut aussi avoir une acquaintance, enfin, Une appétence. une appétence un petit peu pour ça aussi. Oui. Je veux dire, voilà, il faut pas dire à tous les agriculteurs, mettez-vous sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de sens, tu vois, déjà. Mais il y en a plein qui feraient, il y en a déjà qui commencent, moi, parce que, après mon passage dans les fermes, il y en a plein, je leur ai motivés à raconter aussi leur histoire, à partager leur quotidien. Et il y en a plein qui le font déjà. Quelques-uns qui commencent à le faire, mais bon, tu sais, ça demande aussi un peu de temps. Il y a énormément de gens qui sont friands de ça, qui adoreraient en connaître plus sur leur vie, sur leur quotidien, sur comment ils vont traire, sur comment ils appellent leurs vaches, sur pourquoi ils sont, comment ça se passe les saisons, mais d'où vient le lait qu'ils boivent. Enfin, il y a un public. Ouais. Il y a moi je dis un agriculteur qui se met à fond là-dedans, qui a envie de le faire aussi, qui prend un peu plus de plaisir, faut pas que ce soit une corvée, mais ce qu'il fait en avant, il faut savoir que les gens ici ne demanderaient qu'à regarder leur quotidien de la ferme, parce ils vont jamais dans les fermes, les jeunes, pas que les jeunes, hein, je parle pas de tout le monde. C'est la France aussi. Et nous, on veut voir la France. C'est quoi la France? Et c'est eux qui la représentent, cette France-là. Donc, il faut qu'on leur dise aussi, en fait, nous, vous êtes la France, vous êtes notre France, on demande qu'à vous aider, qu'à en savoir plus sur votre vie, qu'à venir passer peut-être le week-end chez vous. Vous êtes pas seul, en fait. Vous n'êtes pas tout seul dans vos fermes, dans vos campagnes. Je sais que c'est dur, il y a la solitude des agriculteurs, je la connais. C'est pas facile. Et de savoir qu'il y a des gens peut-être qui les regarderaient, qui les soutiendraient, qui commenteraient leur posts de trucs, ça leur ferait chaud au cœur. De savoir qu'il y a des gens en France, dans les villes, qui s'intéressent à eux. Donc moi je vous dis les gars, tout le monde en fait, tout le monde kiffe ce que vous faites. Tout le monde a du respect pour eux. Je pense dans tout ce que j'ai eu, même s'il y en a qui aiment pas aller la ferme et tout, il y a personne qui va dire ouais, ils respectent pas l'agriculteur. Tout le monde les respecte. Ah ouais, franchement, respect, parce que les horaires, des fois certains petites rémunérations, les horaires, il est un peu isolé, et c'est grâce à eux, entre guillemets, que nous on mange. Donc tout le monde les respecte. Donc si on verra un peu plus peut-être de contenu d'eux, leur quotidien, c'est sûr que ça intéresserait tout le monde. Ça intéresserait les gens. Alexandre, parmi tous les formats que tu me proposes, est-ce que tu as des projets en tête en ce moment? Alors, j'en ai un qui trotte dans ma tête depuis quelques années. Et en plus, en ce moment, je suis en train d'ouvrir un concept store, une fripe, justement, qui rassemble un peu tous les univers, tous les mondes, et toujours dans cette optique de créer du lien et mélanger les univers et les mondes. Moi, je suis toujours baroudé, et je me suis dit, pour faire le lien entre la France rurale et la France des quartiers populaires, mais sur du long terme. Tu vois, sur vraiment un truc comme un peu une sorte de projet un peu final, de road movie. Ça serait peut-être de faire un tour de France des régions. Alors, nous l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des agriculteurs partout en France. Ouais. Donc, ça serait très facile de faire un road trip. Un road trip. Road trip Ouais. équitable, où tu vas à la rencontre des producteurs engagés. Sous forme Bien sûr. d'épisodes. Et à chaque fois, de ramener avec moi une personnalité, quelqu'un qui connaît pas ce monde. Ouais. Ça peut être d'une petite ville, d'un village, parce que même dans les villages, t'en as, ils connaissent pas le monde agricole, parce que tu vois, d'un quartier, partout, et de ramener avec moi et d'aller à la rencontre des producteurs et des agriculteurs et de faire le pont, et puis de faire à la fois découvrir à la fois la France, les régions, le terroir, les produits, les hommes qu'il y a derrière, et de ramener à chaque fois quelqu'un d'un monde. Ça, ce sera un projet un petit peu, c'est un projet que j'ai envie de faire sur le long terme, qui demande du temps, de l'investissement et tout, quand même une petite préparation. Ouais. Mais ça, je trouve que ça sera un vrai projet pour le coup. Ça rejoindrait totalement le message que tu veux faire Exactement. à travers ton label, à travers tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ouais. Comment faire ce lien, comment intéresser par un contenu authentique, et ce lien surtout. Ouais. Et une légitimité. Moi, ce que je te propose, en effet, ce serait de continuer à réfléchir à ce projet-là. Ouais. Après, tu verras si tu vas aller plus loin.
Nous, en effet, on a, comme je te disais, on a plus de 4500 producteurs, éleveurs tout sur type, toute la j'imagine, France. ouais, Tout profil, toute taille, toute production. Donc ça peut être hyper intéressant. ouais, de ouf. Le 6 novembre, je rassemble tous mes partenaires en fait. Ok. Donc des agriculteurs, des premiers transformateurs, des industriels porteurs de marques. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire un bilan sur le développement du label et peut-être de commencer à, je pense qu'on en parlera avant, de parler du projet qu'on pourrait avoir ensemble. Ouais, Ce le road projet, trip. après, le projet, ça peut être aussi s'installer dans les quartiers, les tables rondes, Ouais, faire une table ronde dans un café sous forme de podcast où on inviterait différents Exactement. acteurs, à la fois des labels, des clients, tout ça, de tes patrons, Ouais. autour d'une table, avec un environnement, ça peut se faire aussi dans un pré, Ouais. ça peut se faire, tu Non, vois, mais tout à fait. tu vois, il y a des choses à faire. Non, mais je suis partant carrément. T'es partant? Carrément. Bon, Pour, on va en discuter, on peut en discuter. Ouais. on est connectés. Mais après, il faut aller au bout des choses. Hein. Faut pas juste... parce que vous, je dis pas vous, mais des Vas-y, fois, les vas-y. politiques, les gens un peu... Alors moi, je fais pas de politique, moi, mais Non, pas vous, mais moi, par exemple, je suis beaucoup approché par des politiques. ouais. Énormément. Ça les intéresse, ouais, ce truc-là, ce sujet. Ouais. Ouais, mais moi, je Non, mais- cherche pas à avoir des votes supplémentaires. Ok, Hein, t'es pas en campagne. Je suis pas en campagne. Moi, si, je suis dans la campagne. Je suis dans la T'es campagne. dans la campagne. Et je bosse pour les agriculteurs. Et moi, mon objectif, je le redis, c'est pas d'avoir des votes supplémentaires. C'est plutôt de faire comprendre aux agriculteurs qu'il y a d'autres moyens de communiquer et qu'il y a des liens. Mais en fait, le lien que tu veux faire, moi, je veux le faire dans l'autre sens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu veux rapprocher les jeunes aussi de milieux, de mondes différents. Ben moi, je veux faire comprendre aux agriculteurs aussi que on peut se rapprocher de personnalités comme toi pour faire passer nos messages et mieux les faire passer à des cibles aujourd'hui auxquelles on s'adresse pas, quoi. Et surtout, bien sûr, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, utiliser les réseaux pour pour rendre attractifs les métiers autour de l'agriculture et le métier c'est hyper d'agriculteur. intéressant en plus. Mais bien sûr. Donc rassure-toi, je suis pas là pour Vas-y. pour utiliser ton image pour gagner des votes aux prochaines élections. C'est pas du tout ma tasse de thé en tout cas. Non, mais Donc je suis ouvert pour le projet. Donc, et au salon de l'agriculteur, parce que moi j'ai du coup alors moi j'ai un t'occupes stand. quelle place là-bas? Moi je suis au salon de l'agriculture. J'ai un stand All 4. Donc Hall 4, alors, je suis pas dans le hall 1 où c'est vraiment le gros rush, tu sais, où il y a les animaux, etc. Ouais, Moi je suis All 4. Alors là ça va changer l'année prochaine parce qu'il est en pleine reconstruction, mais dans le 4, ouais. ouais, je suis dans le hall 4 et j'ai un stand de 70 mètres carrés, donc c'est pas un petit stand non plus. Ah Hein. ouais, c'est un beau stand. Donc on fait des animations, etc. Donc clairement ça peut être aussi un événement hyper un intéressant. événement, pour moi je nous, peux communiquer aussi là-dessus, carrément. Ouais. utiliser aussi ma communauté, voir s'il y a des choses à Avec faire. plaisir, avec plaisir. On arrive à peu près à la fin. La question de la fin, c'est Le mot de la fin. le mot de la fin. Est-ce que alors déjà, est-ce que t'as une question à me poser? Je sais pas. Parce que en plus c'est marrant parce qu'à chaque fois moi, tout le temps, Ouais. dès que je rencontre quelqu'un, souvent dans la rue, au début j'avais beaucoup parlé aux inconnus, bon un peu moins maintenant parce que j'ai un peu grandi, tu vois. Mais quand je suis arrivé à Paris, il fallait que je parle à des gens, tu vois, vite, même des gens que je connaissais pas. Et parce que j'avais envie d'apprendre un truc, tu vois, qui me laisse un truc, tu sais, quand voilà. Et à chaque fois je disais à la fin à la personne, ce serait quoi le mot de la fin? Tu me dirais quoi pour finir un truc que t'as appris dans ta vie qui pourrait m'aider, enfin, tu vois, le mot de la fin, cette espèce de morale, un peu ça, de sagesse, d'expérience, que voilà. Et moi, c'est ce que je voulais te dire. Ça serait quoi le mot de la fin pour toi? S'il y a un mot. Ouais, s'il y avait vraiment un résumé, parce que t'as quel âge? Ah, c'est dur. Bah non, ça va. Non, T'as pas 70 ans. Non, mais dans 2 jours, je passe le demi-siècle, ouais. Ok, t'as 50 piges dans 2 jours. Dans 2 jours, j'ai 50 piges. Ok. Moi, j'ai 33 ans. Ouais, donc ça va encore. Ouais, mais bon, ça va. Ok. Mais du coup, t'as quand même vécu des choses, parce que toi, la personne que tu es n'est pas que de ton métier. Non, mais moi, je suis, contrairement à toi, je suis pas issu du milieu agricole. Ouais. Ouais, mais je veux dire, t'as aussi fait t'es arrivé des choses dans ta vie. Oui, bah, c'est ça qui m'intéresse. Probablement, oui. Ouais. Non, mais si t'es comme ça aujourd'hui, c'est pas que ton métier qui te représente, j'imagine. Et là, ce que tu parles là, tout ce qu'on parle là, c'est intéressant, mais... Moi, j'aime la justice et le sens, en fait. Je peux pas me lever le matin sans me dire pourquoi je fais ce job-là. Ok. C'est pour ça, rassure-toi, je fais pas de politique. Non, Mon objectif, c'est que
j'ai compris que le monde agricole devait communiquer différemment. Et alors, je fais pas que de la communication, parce que j'ai un outil qui s'appelle un label qui permet de protéger la rémunération du producteur, mais il manque quelque chose encore. Ouais. Le monde agricole ils vont m'en vouloir, mais on est très nul en com. On sait pas valoriser le métier. Après, c'est pas, faut pas, Le métier, le métier agriculteur, agriculteur. la pierre, c'est pas leur métier aussi. Oui, C'est oui, pas. oui, mais Il faut pas les culpabiliser, il faut pas les Non, mais je sais culpabiliser, les agriculteurs. Non, mais eux, ils sont là pour cultiver, produire des chats, ils sont pas là pour communiquer sur ce qu'ils font, quoi. Ouais, je les fais pas culpabiliser, c'est que si l'agriculteur prend pas conscience que c'est à lui de parler de son métier et pas aux autres, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, fais le test. Tout le monde a un avis sur le monde agricole. Tout le monde a un avis sur l'agriculture. Tout le monde a un avis sur ces sujets-là. Après, faut les accompagner. Donc faut les accompagner. Toi, tu proposes quoi? C'est comme nous, on fait de la création de contenu, mais on est aussi accompagné par des gens qui font qu'on peut se sublimer. Moi, je les accompagne, par exemple, demain matin. Donc, je suis en Vendée avec Vincent Grelier, un agriculteur, qui fait des vaches, qui fait des céréales. Et il y a 2 journalistes qui vont venir parler du changement climatique et de la rémunération. Le lien entre le changement climatique et la rémunération. Ça, c'est demain matin. Lundi, je retourne encore chez lui parce que c'est la période de la collecte et les journalistes aiment bien filmer, tu sais, des moissonneuses batteuses, etc. Donc, on utilise l'excuse de la collecte pour parler des vrais sujets, la rémunération et le changement climatique. Donc, c'est ça. C'est ce que j'apporte. Moi, c'est apporter de la visibilité au monde agricole. Et le mot de la fin, et toi aussi, tu dois donner ton mot. Ce que je retiens de notre échange, c'est plus de frontières. Ouais. Ce qui t'anime, j'ai l'impression, c'est plus de frontières. Ouais. C'est ouvrir les mondes et éviter les silos entre les différents publics, quoi. Moi, mot de la fin, avec le temps, toutes les rencontres, j'ai appris qu'en fait, quand il y a une rencontre, elle se fait, quand il y a un moment qui se fait, on peut dire qu'il y a du hasard, mais il y a aussi quelque chose de caché sous le hasard qu'il faut creuser. Ouais. Et je pense que si on est là aujourd'hui, qu'on a au moins discuté, alors on sait pas où ça va amener, on sait pas ce que ça va, mais il y a peut-être quelque chose à creuser. Sinon, je pense que ni toi ni moi ne serons assis à cette chaise en train de discuter, outre le fait de ce que tu fais, de ce que je fais. Il y a quelque chose d'autre qui fait que t'es ici, qui fait que je suis ici. Donc, essayons de voir s'il y a pas quelque chose à creuser. Je suis d'accord. Voilà, par la suite. Et moi, voilà, j'accorde beaucoup d'importance aux rencontres. Et si on s'est rencontrés, je pense qu'il y a peut-être que c'est quelque chose à faire, en tout cas. En quoi, je sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et laissons-nous l'avenir nous dire la suite. Merci Alexandre. Merci à toi. À bientôt. Au plaisir.